Coucou toi, j'espère que ça va bien. On est déjà lundi, ça va tellement vite. Aujourd'hui, c'est mon 10e épisode. Ouais, mon 10e épisode, je suis vraiment contente que vous me suivez encore, que vous écoutez mes vidéos. Vidéos. J'ai toujours la misère, hein? Mes épisodes de mon podcast. Vraiment, je vous remercie encore une fois là, pour me suivre encore. Vraiment, je suis choyée, bénie, reconnaissante. Aujourd'hui, je teste mon nouveau micro, donc j'espère que le son va être meilleur que d'habitude. Juste à m'aviser aussi, là. Merci aussi pour vos bons mots d'encouragement. Je suis vraiment, vraiment contente, pour vrai, que ça vous plaît. Là, aujourd'hui, on va parler de mon apprentissage avec Dieu en tant que chrétienne dans mes débuts et de mon baptême d'eau aussi, parce que j'ai été rebaptisée dans l'eau. Cette fois-ci, dans le fond, comment vous expliquer? Parce que dans le fond, je sais qu'il y a les catholiques qui vont baptiser les enfants à bas âge, même quand ils sont bébés. Puis dans le fond, tu sais, c'est moyennement correct, dans le sens que moi, exemple, en tant que chrétienne, le jour où je vais avoir des enfants, je vais pas les baptiser parce que ça va être vraiment selon leur volonté. Quand ils vont se sentir prêts, c'est vraiment eux qui vont décider et non moi. Donc, j'impose rien. Donc, c'est vraiment le pourquoi que nous, on ne fait pas baptiser à la naissance. Peut-être pas à la naissance, naissance, là, vous comprenez. Quand ils sont bébés, c'est que c'est le libre choix. Donc, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, oui, j'ai été baptisée en tant que catholique, mais, tu sais, je veux dire, j'allais pas vraiment à l'église et tout ça, là. C'était comme plus un baptême pour un baptême. Mais dans le fond, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais en 2019, fin 2019, je dirais, c'est là que j'ai eu mon baptême d'eau. Ça a été durant l'été, mais l'eau était vraiment frette, là. Pas froide, frette. C'était vraiment froid. C'était dans le lac. Puis, pour cette journée spéciale, je m'avais tout habillée en blanc. J'avais vraiment envie d'être vraiment comme, une nouvelle personne, être pure devant Dieu, tu sais, me sentir, c'est ça, blanche, là, propre. Je savais que c'était comme un renouveau pour moi, que j'allais être une nouvelle créature dans le nom de Jésus, en Christ. Puis dans le fond, c'était vraiment bien, pour vrai. Il y avait full de monde, là. Puis tu sais, il y avait pas juste moi qui s'est fait baptiser cette journée-là, on était plusieurs. Donc ça, c'est l'église qui organise les baptêmes puis tout ça. Puis c'était vraiment le fun, pour vrai. Il y avait du monde qui chantait a cappella, tu sais, avec une guitare. C'est vraiment une belle ambiance, le fun, pour vrai. Puis je me suis avancée, j'étais allée à côté du pasteur. Puis là, il me fait prier, puis il me dit... je me souviens plus les mots exacts, là, mais c'est ça, que j'accepte Jésus comme sauveur, mon Seigneur, et j'ai accepté. Et là, il m'a trempé de la tête aux pieds dans l'eau et il m'a ressorti. Je peux pas dire que sur le coup, j'ai senti comme j'étais une nouvelle personne. J'ai eu un gros feeling, quelque chose, le ciel s'est ouvert, là. Je veux dire, non, il faisait vraiment froid, mais je me sentais vraiment bien. Je me sentais vraiment en paix. Tu sais, je le faisais par moi-même. J'avais envie d'être avec Dieu. Je voulais servir Dieu. Donc, c'était ma décision. Donc, je me sentais bien. Pour vrai, c'était vraiment, vraiment bien comme journée. Ça n'a pas été évident non plus parce que, comme je disais, là, la Bible, des fois, c'est dur à lire. Donc, c'est sûr, j'ai été beaucoup épaulée pour ma lecture. Dans les prières aussi, ça n'a pas été évident. Je savais pas trop comment prier. Donc, on m'a vraiment enseigné à bien prier. À bien prier. Il n'y a pas de mauvaise façon de prier, mais c'est simplement, comment dire, tu sais, comme plus se servir des versets bibliques pour prier, prier plus avec le cœur. Oui, on demande des choses à Dieu, mais en même temps, il faut être reconnaissant envers lui. Il faut pas toujours juste lui demander des choses, mais il faut lui donner reconnaissance pour le foyer que nous avons, l'argent que nous avons, la vie que nous avons. Donc, la façon, c'est ça, de bien prier, de bien rendre grâce à Dieu en premier de tout.
de mettre mon cœur devant lui, de me sentir à l'aise devant lui. En fait, sentir à l'aise, c'est pas ça le mot, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, me mettre droit aussi, demander pardon, c'est important aussi, demander pardon au Seigneur, tu sais. Il est tellement bon qu'il va nous pardonner, peu importe notre péché. L'important, c'est de ne pas le refaire. C'est ça qui est important, qui nous enseigne beaucoup. Donc, mon apprentissage avec le Seigneur, c'est ça, c'est pas mal... apprendre à bien comprendre aussi qu'est-ce que je dois laisser derrière moi. Être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Pas une nouvelle personne, mais simplement que ça se fait naturellement. Il y a des choses qui se sont faites naturellement que j'ai même pas eu besoin vraiment d'explication. Mon cœur, il a eu la conviction que fallait que j'arrête ça, que fallait que j'arrête ci. C'était vraiment le Seigneur qui me parlait. Mon cœur se transformait. Les guérisons commençaient de plus en plus. Il y a des guérisons qui ont été longues aussi, mais tranquillement, ça a vraiment avancé. Puis entre-temps, j'ai rencontré le mari que j'ai aujourd'hui, mais à cette époque, je n'étais pas complètement prête. Et lui non plus, il n'était pas prêt. Avec plus de réflexion, plus de parler. 2 ans après notre séparation, là, on a eu une bonne discussion. Puis c'était un temps qu'on n'était pas prêts toutes les deux, puis c'est correct. Moi, j'étais encore nouvelle avec le Seigneur. Il y a des choses que je comprenais pas bien, que je discernais pas bien, que je comprenais pas. Donc, j'avais encore ma jalousie possessive. Ça, c'était terrible pour lui. Pour vrai, j'en ai fait baver des jours, là. Oh, mon dos. Il y a bien des choses que fallait qu'il guérisse à l'intérieur de moi avant d'être vraiment prête. Mais on peut, je veux dire, je suis pas parfaite quand même, je veux dire, j'ai mes défauts, puis tout ça, il y a encore des guérisons qui se font dans mon cœur, mais il y a des choses qu'il fallait qu'ils s'arrangent avant de pouvoir épouser mon mari actuel. Puis là-dedans aussi, il y avait la jeunesse que j'allais aussi régulièrement, qui m'a aidé beaucoup, qui m'ont épaulé, qui m'ont entouré. Vraiment, à quel point c'est important de s'entourer de gens dans la prière, des gens qui ont la foi, des gens qui aiment Jésus, à quel point c'est important, comment que ça soutient dans la vie. C'est tellement important, pour vrai. Je vais le dire encore, c'est tellement important. Non, mais pour vrai, même cet épisode-là va être quand même assez court. Je sais que c'est mon 10e épisode, mais je voulais vous parler un peu comment c'est ça, mon petit cheminement avec le Seigneur, mon baptême d'eau. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit aussi, que je parle en langue. Donc, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est comme je me mets à parler différemment. C'est vraiment juste le Saint-Esprit puis Dieu qui peut comprendre. Parfois, même, il y a des gens qui parlent une autre langue que quelqu'un peut comprendre. Ça, c'est vraiment fou, là. Je veux dire, moi, je parle français, puis quand je parle en langue, peut-être que je peux parler de, je sais pas, moi, mon dos, je sais pas quelle langue que je pourrais parler, mais peut-être qu'il y a une personne qui pourrait comprendre, puis ça, c'est ça qui est incroyable. Ça a été fou, là, aussi, là, quand j'ai eu mon baptême du Saint-Esprit. On était au camp Kirker Lake. Puis, dans le fond, au camp, c'est vraiment juste, pas juste, parce qu'il peut y avoir des non-chrétiens aussi qui peuvent venir voir, puis tout ça. Mais, il y a des places qu'on loue pour dormir, c'est vraiment le fun. Je pense que c'est une semaine pendant 3 jours. Une semaine pendant 3 jours. Voyons, qu'est-ce que je dis là? 3 fois par jour, il y a des temps de louange, de prière, d'exhortation, de prêche. C'est vraiment là un temps de ressourcement. Puis on avait justement un temps de prière. Puis je me souviens, je m'avais mis à genoux. On était toute la gang, là, la jeunesse, là, c'était vraiment cool, là. Je me suis mis à genoux, puis mon corps tremblait de la tête aux pieds. Puis à un moment donné, il y a des paroles qui se sont mises à sortir de ma bouche que j'ai jamais prononcées de ma vie. Mon parler en langue a sorti complètement. Donc j'ai été vraiment baptisée du Saint-Esprit. Ça a été fou, un baptême de feu. Ça a été vraiment incroyable. Ça, c'était un moment wow, là. Vraiment, là. Fait que c'est ça. Fait que non, c'est des choses qu'on vit avec le Seigneur qui sont incroyables. C'est des choses vraiment
inexplicable. Faut vraiment le vivre pour comprendre. Je vous souhaite vraiment, vraiment que vous découvriez le Seigneur puis que vous pouvez vivre vos propres expériences avec lui, les guérisons, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Vraiment, c'est des choses incroyables dans une vie que je suis vraiment bénie, reconnaissante de le vivre. Et j'en vis encore des choses aujourd'hui incroyables, là, comme je dis, les guérisons, puis tout ça, c'est juste fou, là. J'ai juste hâte de continuer mes épisodes, que vous continuez à les écouter pour comprendre encore plus mes guérisons prochaines, que j'ai hâte de vous partager, que ça m'excite beaucoup. Je suis vraiment, vraiment contente de vous le partager. C'est comme un gros témoignage aussi pour moi. Donc, je suis certaine que c'est des choses qui, même si vous connaissez pas Dieu, qui vont vous faire du bien, qui vont vous bénir en abondance. Donc, je crois que pour aujourd'hui, pour ma 10e épisode, c'est pas mal ce que je voulais vous dire concernant mes débuts chrétiens, que ça n'a pas été évident, que lire la Bible à tous les jours, même encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté. Je vais être bien franche avec vous, j'ai encore de la difficulté aujourd'hui, mais, ça s'en vient mieux. Puis, c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, un beau matin, une belle soirée. Pardon, hein? J'ai de la misère pour ma fin. Bisous!